Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Aujourd'hui, je suis arrivée à 6h à Sapa pour un trek, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ma guide est venue m'accueillir à 6h, puis m'a lâché dans un café en me disant mange, repose-toi, je reviens dans 2 heures. Le temps était très long, mais il y avait un petit chat sur mes genoux, donc ça a été. Après ça, nous voilà partis pour une première journée complète de trek, sachant que je devais passer 3 jours et 2 nuits chez ma homestay. J'ai réservé directement avec elle sur Instagram sans passer par une agence. Cette information a son importance puisqu'en fait, c'était pas vraiment certifié et il y a eu des aléas. Mais à ce moment-là, j'étais encore hyper ravie de mon trek, donc on continue à monter. Petit à petit, on prend de la hauteur sur Sapa et on commence doucement à s'engager dans des chemins beaucoup plus étroits, beaucoup plus glissants, beaucoup plus boueux. Ma homestay faisait ça hyper facilement, alors que moi c'était dur, hein, mais je tiens bon. Je pensais à ce moment-là qu'on était un petit peu haut, mais on avait à peine commencé la montée, donc on a continué à grimper, à grimper, à grimper pendant des heures. On a croisé des petits animaux dans la montagne et j'ai été attendrie par ce petit chien tout mignon jusqu'à ce que sa maîtresse entre guillemets vienne me dire buy me something. Ça m'a saoulée parce que vraiment c'est tout le temps et là j'étais en trek tranquille perdue dans la montagne et malgré tout les nanas elles te suivent buy me something, non 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 non. Bref, on a continué à grimper et on est arrivé à presque 2000 mètres d'altitude avant de redescendre. Et je peux vous dire que monter est une chose, mais alors descendre dans la boue c'en est une autre. Malgré tout, j'ai trouvé ça hyper cool. En plus, on a croisé, regardez, des petits chevaux dans la nature, un petit canard ou que sais-je. On a enjambé des barrières pour aller dans des plantations. Enfin, je sais pas si c'était très autorisé ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Après plusieurs heures de marche, d'ascension, de descente, d'enjambage, de clôture, nous voilà arrivés dans un petit village pour la pause du repas. C'était très sommaire et franchement pas ouf, mais c'était juste histoire de reprendre des forces pour repartir marcher toute l'après-midi. Et après avoir encore arpenté les coins et les recoins de la montagne, nous voilà arrivés dans le village de ma homestay. Pour y accéder, on a failli tomber puisqu'il y avait une route en construction à fleur de la montagne, on a dû sauter dans la boue et tout, c'était assez ouf, mais j'étais contente d'arriver enfin jusqu'à ce que je me rende compte que sa maison c'était 3 planches de bois et un petit toit en tôle. Option poulailler à 1 mètre de ma chambre que voici, donc vous voyez bien les trous dans les murs, il n'y a pas de chauffage, c'est très sommaire, le matelas est dur et là c'est moi qui vous dis que je meurs de froid littéralement. L'ambiance était très bizarre, il faisait très froid, donc j'ai préféré rentrer sur Sapa plutôt que tomber malade ou me sentir mal. En plus, je vous ai pas raconté, mais ma guide m'a suivi jusqu'à Sapa en scooter parce qu'elle voulait que je lui crée un compte sur Get Your Guide pour qu'elle puisse mettre son trek en ligne. Et le pire, c'est que j'ai été sympa jusqu'au bout, je l'ai aidé à créer son compte, etc. Mais il fallait rentrer ensuite les papiers d'identité pour se faire certifier par Get Your Guide et elle les avait pas. Dites-vous, elle me prend pour son assistante, elle continue à m'envoyer des messages aujourd'hui, hein. Bref, faites un trek, c'était vraiment super sympa, mais faites-le peut-être avec une agence. J'ai croisé d'ailleurs une abonnée qui n'a pas eu la même expérience puisqu'elle a dormi dans un vrai homestay avec des matelas chauffants, c'était en groupe, c'était très bien. Par contre, équipez-vous bien, bonnes chaussures et tenue chaude.